Maman. Souvenir. Je suis en pyjama, excusez-moi, mais c'est Air Force One Show, la force qui écrase. Écoutez, Bozi Boziane chante dans le groupe Shockstar, Tchala. Pour les gens qui connaissent, ils vont se reconnaître. Pour les gens qui ne connaissent pas, bon ben, écoutez. C'est une chanson qui a fait fureur dans le passé. Donc, souvenir. Soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. La Samsonite. J'ai mes cheveux teintés en gold. Porte bonheur. Tchala, tchala. Je vais un peu arrêter la musique pour vous saluer d'abord. Je suis Air Force One. Je suis Air Force One avec mon émission Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble, on continue la musique. Et oui, c'est Air Force One Show, la force qui écrase. J'arrête encore la musique pour vous dire bonjour, bonsoir de là où vous êtes. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Nous sommes ensemble, allons-y. Hey. Oh, quelle bonne musique, c'est Bozi Boziane de la RDC chante avec le groupe Shockstar, c'est Tchala. Alors si vous voulez partir sur YouTube, écouter cette chanson, vous mettez Shockstar, Bozi et Shockstar comme la star avec S à la fin et vous écrivez Tchala, T-S-H-A-L-A. Allons-y. Tchala, tchalala, tchalala, tchala, 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 tchalala, tchala, kizizando, nababote na yo la ba mère vando, ozali mwasi ya première classe. Oui, tu es la femme de la première classe, c'est ça qu'il est en train de dire, que Tchala, tu as fait bouger tout le monde. Pour les gens qui ne savent pas parler lingala ou qui ne comprennent rien lingala, c'est ça qu'il est en train de dire, donc il est en train de chanter pour Tchala. En tout cas, Tchala, c'était un exemple. Tchala, c'est une bonne et belle femme. Donc, à l'époque, Tchala avait bougé tout le monde. Elle a bougé le ciel, elle a bougé la terre. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Aujourd'hui, on va parler de l'argent.
Ça va péter les plombs. Noël arrive, je suis en pyjama de Noël. Bientôt le Père Noël va passer chez moi avec mon décœur pour venir donner les cadeaux à Air Force One et les enfants du décœur. Oh, j'aime bien cette guitare. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. Je salue tous les fans. Je salue les anciens fans. Je salue les nouveaux fans. En tout cas, de là où vous êtes, prenez le bonsoir et le bonjour de Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble. Allons-y. Soki okomi na tipo ya komi kozwa elengi nalingi natanazala na ebana lokola bango. Ok, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On est ensemble, comme je le dis. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'argent. L'argent et le blocage, deux choses que je vais jumeler. Ça vous va? Voilà. Donc, on va parler de l'argent et du blocage. Les deux vont ensemble. Soki okomi na tipo ya komi kozwa elangi lokola bango nalingi yo tala tobanda na yo tala tala oyanga mama nasala nini nakoka te tala tali. Ça, c'est une très belle chanson, une chanson du passé qui a fait fureur. Pour les gens qui connaissent Bozi Bozen, on l'appelait grand-père. En tout cas, il est toujours en vie et il a toujours ses œuvres. Le chanteur, le musicien, l'artiste ne meurt jamais. On va parler de l'argent et du blocage. L'argent, c'est un esprit. Voilà. L'argent, c'est un esprit. L'argent peut t'envoyer à vivre et l'argent peut t'envoyer à la mort. Il faut jamais, au grand jamais, s'amuser avec l'argent. Jamais du tout. Quand tu as l'argent, c'est bien. Tout le monde t'aime. Quand tu n'as pas d'argent, les gens te détestent. Un peu. Peu de personnes qui vont t'aimer quand tu n'as pas d'argent. Mais quand tu as l'argent, tu verras que tu auras beaucoup d'amis, tu verras que la famille va t'aimer, tu auras tous les gens autour de toi, les gens que tu connais, les gens que tu ne connais pas, tout ce monde viendra à toi. Oui, la chanson dit que quand tu es avec Tchala, en tout cas quand Tchala est avec toi, c'est comme si elle te booste, quoi. Donc, tu deviens populaire, tu deviens un homme que tout le monde connaît. Voilà, donc, est-ce que ce Tchala-là existe encore pour que, bon, je lui donne mon frère pour que mon frère soit populaire. Voilà, là, oui, mes amis. Ouais, Tchala, ouais, Tchala. Oyanga
mama nasala nini nakoka te tsala tseliwa tsala mama tsala oh chérie naleli butu na moyo oningisi zando chalala eningisi zando chalala naleli chamangana. En tout cas, je ne vais pas terminer cette musique. Je vais d'abord l'arrêter pour parler de l'argent. L'argent, je disais que c'est un état d'esprit. L'argent n'a pas une hauteur. L'argent n'a pas une longueur. L'argent n'a pas une largeur. L'argent n'a pas un périmètre. L'argent, c'est l'argent. En tout cas, pour les gens qui aiment l'argent, je veux vous dire que vraiment, l'argent n'a pas de hauteur. Aujourd'hui, s'il y a l'argent, c'est bien. Tout le monde t'aime. Demain, tu n'as pas d'argent, tout le monde te fuit. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. L'argent peut te pousser à faire beaucoup de choses. Quand tu manques d'argent, l'argent peut te pousser à aller signer un pacte. C'est-à-dire aller chez le féticheur et puis lui dire que tu n'as pas d'argent. Tu veux de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses avoir de l'argent? L'argent aussi, quand tu en as beaucoup, c'est comme un diable. Tu commences à faire n'importe quoi. Je connais les gens qui sont à Dubaï, qui ont l'argent, qui dépensent plus de 10 000 $ par jour. Plus de 10 000 $. Est-ce que c'est du vrai argent? Est-ce que c'est de l'argent? C'est de l'argent emprunté par Satan? Par Satan? Je ne sais pas. Est-ce que la personne a travaillé pour avoir cet argent? On ne sait pas. Aujourd'hui, nous sommes derrière l'argent. Femmes comme hommes. Enfants, mettons aussi les enfants dedans. Nous sommes derrière l'argent. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Nous sommes derrière l'argent. Tout le monde est derrière l'argent. Que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les grands-parents, les tantes, les oncles, tout le monde. Tout le monde est derrière l'argent. L'argent, c'est bien. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne fais rien. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter quelque chose. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te procurer d'une voiture, tu ne peux pas te procurer de quoi que ce soit. C'est bien. Mais je vous dis encore que l'argent, c'est un état d'esprit. L'argent peut te pousser à faire beaucoup de choses. Beaucoup. Tu peux tuer juste pour avoir l'argent. Parce qu'on t'a promis de l'argent quelque part, on va tuer un tel. Tu vas aller le tuer. Tout ça, c'est l'argent. L'argent, tu peux gagner une femme. Il y a des femmes, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas l'avoir. Hein. Mais quand tu commences à parler d'argent, elle est là, présente. Elle va répondre présente, je dis bien. Parce que quoi? Parce que tu lui as montré de l'argent. Un monsieur pauvre viendra sans argent, elle ne prendra pas. Non. L'argent pousse l'homme, entre guillemets, la femme, de faire tout ce que tu peux faire pour gagner cet argent. Il y a des gens qui dévalisent les banques. Aujourd'hui, là où on est en train là où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui calculent comment aller dévaliser une banque ce soir. Il y a des gens qui calculent comment aller tuer cette personne pour gagner de l'argent.
Il y a des gens qui calculent comment aller voler dans une maison de quelqu'un pour aller prendre les biens que l'on a vus là-bas. Il y a des gens qui calculent comment aller dans un magasin pour aller voler. C'est grave, l'heure est grave. Pour l'argent, beaucoup de mariages se sont disloqués à cause de l'argent. Le mari gagne moins, la femme gagne plus. La femme ne veut plus rester avec son mari parce qu'elle gagne plus. Voilà, elle n'a pas le temps parce qu'elle a souffert dans sa vie et elle a été à l'école, elle a fait des boulots par-ci, par-là. Elle a marié quelqu'un, elle a l'argent et elle ne veut pas que la personne la bénéficie de cet argent. On doit se séparer. Il y a des gens quand les femmes, quand elles travaillent, l'homme ne compte plus pour elle. Et pourtant, hier, quand elle est venue, quand elle a quitté le pays, quand le mari l'a fait venir, ce n'est pas elle qui travaillait parce qu'elle ne connaissait pas la langue. Il fallait d'abord aller à l'école, apprendre la langue ou bien essayer de faire des petits papiers par-ci, par-là avant que, bon, la femme ne rentre dans le rythme. C'est le mari qui a payé sa voiture, c'est le mari qui la nourrissait, c'est le mari qui achetait les habits, c'est le mari qui faisait tout pour les enfants et pour madame. Aujourd'hui, madame travaille. Le mari, là, ne compte plus pour elle. Tout ça, c'est l'argent. L'argent. Voilà. Pour l'argent, on n'a plus d'amis. Tu as l'argent, tu banalises les anciens amis et tu vas avec les nouveaux. Parce qu'ils disent toujours que l'argent appelle l'argent. Alors, quand tu vas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça veut dire que la personne va toujours se plaindre et tu auras toujours pitié de cette personne. Alors, ça ne se remplira jamais. Le vin ne se remplira jamais. Parce que quand tu prends, tu donnes, les gens boivent, et puis tu mets, tu donnes, les gens boivent. Quand est-ce que ce gobelet va se remplir? Ça ne se remplira jamais. Jamais du tout. L'argent. L'argent fait que on est toujours au travail, on fait toujours des heures supplémentaires, on abandonne les enfants, on abandonne monsieur, on abandonne madame et on va toujours travailler de l'argent. Et quand vous voyez très bien cet argent, si on vous demande ça aujourd'hui, il n'y aura pas cet argent. Combien de fois tu es allé faire des overtime dans cette boîte? Combien de fois? Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as fait sur cet argent? Ce n'est pas pour ta première fois que tu vas faire cet argent dans cette compagnie. Ce n'est pas pour ta première fois que tu laisses madame tous les soirs pour aller faire ton argent. Tous les matins pour aller faire ton argent. Ce n'est pas pour la première fois que tu laisses les enfants et ton monsieur pour aller travailler cet argent. Où est cet argent? Quand on te demande, on ne voit plus rien. L'argent est parti. En l'air même. On est né dans des familles pauvres. En Afrique, on a toujours besoin d'argent. Tu envoies cet argent en Afrique et tu culpabilises les autres. Tout ça, c'est l'argent. Aujourd'hui, tu gagnes la loterie. Tu as joué à un jeu et tu as gagné une loterie quelconque. Tu promets à l'autre, quand je vais gagner, je vais te donner de l'argent. C'est ton ami, c'est un ami intime, c'est une amie intime. Je vais te donner toi aussi. Dès que tu gagnes, tu ne donnes plus. Voilà. L'amitié s'est disloquée comme ça. Parce que tu avais promis et tu n'as pas réalisé. Pour l'argent,
On a perdu des amis qui sont partis loin, très loin pour aller chercher de l'argent, qui ne sont plus revenus. Il y a des gens qui vont chercher du diamant, qui ne sont plus revenus. Il y a des gens pour l'argent. On n'est plus des amis. Parce que tu as pris quelque chose de moi que tu devrais payer, tu n'as pas payé, et on n'est plus des amis. Quand tu commandes, c'est bien, mais pour payer, c'est un problème. Alors, comme tu m'as dévalorisé, tu ne m'as pas donné du crédit, voilà, on se sépare. Juste pour l'argent. Il y a des gens qui t'ont demandé de l'argent, tu n'as pas donné, et tu les as perdus comme amis. Tout ça là, c'est l'argent. L'argent, c'est un état d'esprit. L'argent. L'argent. Porte-bonheur. Voilà, donc j'ai parlé de l'argent en grosso modo. L'argent crée beaucoup de problèmes. Quand tu n'as pas l'argent, tu vas chez un féticheur. Ah, je voudrais de l'argent. Voilà, faites des fétiches pour moi pour que je puisse avoir de l'argent. Ou faites des fétiches pour moi pour que les hommes puissent me donner de l'argent. Soit les femmes vont plus me gâter en argent. Voilà. Tu manques de quoi manger. Tu vas dans un magasin, tu voles et puis voilà. Ce que tu as volé, tu vas le revendre parce que, bon, tu veux de l'argent. Ah, beaucoup de choses concernant l'argent. La liste est comme ça, très longue. Mais on ne peut pas dire tout aujourd'hui. On ne peut pas dire tout. Gardez-le dans vos têtes que l'argent, c'est un état d'esprit. Les mariages se disloquent à cause de l'argent. Plus de mariage. La femme ne veut pas dépenser sur l'homme ne veut pas dépenser sur la femme, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est comme ça qu'on vit ici aux États-Unis. Sinon, 50-50, ça veut dire moitié-moitié. Aujourd'hui, on va au cinéma et puis après, on va aller en boîte. Toi, tu payes le cinéma et moi, je paye la boîte. Voilà, on vit comme ça, aux États-Unis. Chose qu'on ne voyait pas. Et on se dit, bon, ben, nous sommes venus dans un pays étranger, bon, il faut savoir, hein, c'est comme ça. Hein. Les choses marchent comme ça, il faut immigrer, il faut faire avec. J'avais déjà parlé de ça. La femme doit s'occuper d'elle-même, le mari doit s'occuper de lui-même. Maintenant, le reste, il faut voir les enfants. Est-ce que c'est madame qui va s'occuper des enfants? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est madame qui va donner l'argent de la popote? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est... Oh, gosh, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Il y avait, je vais vous dire, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fille qui avait une amie à elle. Elles étaient très, très, très collées les deux. C'est-à-dire très proches l'une et l'autre. Un jour à Paris, elles sont allées dans un magasin d'habits. Alors la caissière n'était pas devant sa caisse. La caissière était un peu derrière, à l'arrière, pour essayer un peu d'arranger les choses sur les rayons là. Donc, il y a des clients qui viennent et puis qui bouleversent un peu tout. Donc, elle était là en train d'arranger les choses. Mais pendant qu'elle arrangeait les choses, les deux filles sont rentrées. Une a dit, on va voler. Donc,
La dame les a vus quand elles ont fait un geste de faire rentrer les choses dans leur sac. Je pense qu'une n'avait pas pris. C'est l'autre qui avait eu l'idée de voler. C'est elle qui avait pris 2 ou 3 vêtements qu'elle a mis dans son sac. Parce que quand elles rentrent comme ça, elles ont des grands sacs. Et c'est là où on met tout. Ou encore un manteau qu'on a troué. Donc, on a troué la poche. Donc, quand tu fais rentrer quelque chose, quand c'est petit, bon, ça va au fond de ton manteau parce qu'il y a l'ourlet qui est là. Donc, les choses restent tout autour. Donc, tu es en train de tourner comme ça et puis les choses là restent tout autour. Et quand tu sors doucement, mais ça pèse. Donc, tu sors doucement. Bref, la fille a pris les habits, elle a mis dans son sac. La dame les a vus. Quand elle est venue, elle a demandé comment je peux vous aider. Elles disent non, nous sommes rentrés juste pour regarder tout et tout. Mais la femme avait vu le geste. Elle a dit, je vous ai vu, vous avez mis quelque chose dans votre sac. Comme à Paris, bon, il y a des gens qui sont très polis, ils ne touchent pas les choses des autres, ils parlent seulement. Si tu veux remettre, tu remets. Si tu ne veux pas, bon, c'est tant pis pour toi. Donc les filles ont dit qu'elles n'ont rien pris. La dame aussi n'a rien dit. Quand la dame a parlé comme ça, les filles ont eu peur. Maintenant, elles sont sorties. Bon, il n'y avait pas dans ce magasin un système magnétique. C'est-à-dire, bon, quand tu voles, il y a un truc qu'on colle sur l'habit et quand tu passes, le système magnétique prend et puis ça sonne. Comme ici, par exemple. Voilà. On voit ça ici et beaucoup aux États-Unis. Donc, la fille, elle est sortie tranquillement avec sa copine, tout et tout. La dame lui avait demandé, n'est-ce pas? Si elle avait volé quelque chose, elle n'a pas. Elle a dit non. La dame a dit, je vous en prie, si vous avez pris quelque chose, je n'appelle pas la police, remettez. Elles ont dit, elles n'ont rien pris. En traversant la rue, la personne qui avait volé, pour une voiture la heurte. On la heurte sur place, elle est morte, celle qui avait volé. Vous voyez? Une triste histoire. Est-ce que c'est ce qu'elle avait volé qui a tout bloqué? On ne sait pas. Qui a fait qu'elle puisse faire cet accident et qu'elle meure sur place? Tu ne sais pas. Tu ne t'amuses pas avec l'argent de quelqu'un. Quand quelqu'un est dévoué de te donner son argent, quelqu'un t'a vendu quelque chose, remets l'argent d'autrui, paye la personne. Remets l'argent que tu as emprunté à la personne. Parce que l'argent, c'est un état d'esprit. C'est un esprit, l'argent. Ça peut t'amener beaucoup de choses. Le blocage en tout et pour tout. Vous qui prenez de l'argent aux gens et qui ne remettez pas. Vous qui prenez de l'argent aux gens et vous ne remboursez pas. Vous à qui on vend des choses. Et tu sais très bien que l'argent là, c'est pour un fournisseur quelconque. Tu as pris le truc d'autrui, mais tu ne veux pas payer, mais tu portes ce truc-là en toi. Et tu es fier de ça. Sache-le qu'un jour, si tu ne payes pas, ta femme va payer. Si tu ne payes pas, ta famille va payer. Si tu ne payes pas, ta petite famille va payer pour toi. Parce que l'argent, c'est un état d'esprit. Quand la personne commence à s'attrister sur ce que toi tu as pris, commence à se plaindre sur ce que toi tu as pris, commence à se faire des soucis sur ce que tu as pris et que tu n'as pas payé, tu n'as pas remboursé, sache-le que, wallahi billahi, que Dieu est grand, Inch'Allah. Il va régler ton problème. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Si ce n'est pas demain, ça sera dans le futur. Et tu verras les résultats. Un jour, il y a une fille qui travaillait, qui était housekeeping. Il y a une grande dame qui est passée dans une suite d'hôtel.
Elle s'occupait que des suites d'hôtel. Elle n'était pas dans les autres chambres parce qu'elle savait bien faire le ménage, tout et tout. Et on l'avait mise dans des suites d'hôtel. Donc, elle s'en occupait, Un beau jour, une dame, check out, hein? Donc elle est partie. Quand elle part, elle se rend compte qu'elle a laissé sa bague. La bague là, ce sont les grands-parents qui lui ont donné ça. C'est comme une bague qu'on avait bénie. Et elle a ça des décennies et des décennies d'années. Donc elle appelle l'hôtel pour dire que j'étais dans la chambre peut-être 25A. Et là-bas, j'ai laissé ma bague sur là où elle posait sa bague. Pendant ce temps, la housekeeping est rentrée dans cette chambre. Elle a vu cette bague, elle a caché la bague. Toujours nous les Noirs. Elle a caché. Ah, oyo bague nazwi nazongisa, nakozongisa te. Moyibi. Ti moyibi oyo ya biso esilaka te ba mwindo, tokoma quand même pate ba millionnaire, ba milliardaire. Kako yiba. Eloko bato oyebi te epai wapi euti, ozo yiba ka ozo tia na kati ya nani. Je disais tantôt que c'est. Tu ne sais pas ce que... Où est-ce qu'elle a eu cette bague-là? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans cette bague-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir cette bague-là. Mais quand tu as vu cette bague, tu l'as cachée. Le patron appelle la fille pour demander, ben vous êtes occupé de la chambre 25A. Est-ce que vous avez vu une bague traîner parce que la cliente a appelé pour dire qu'elle a oublié sa bague dans sa chambre d'hôtel. Dans cette chambre-là, donc la 25A. Elle a dit non, je n'ai pas vu tout et tout. Attendez, je vais chercher. Mais sinon, apparemment, quand j'ai fait la chambre, je n'ai pas vu cette bague. Menteuse. Voleuse. Ne soyez pas enthousiasmés sur les choses des autres. Parce que tu ne sais pas, une bague, quelqu'un peut faire beaucoup de choses avec une bague. Ne voyez pas seulement les bagues que nous on porte. Vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'on a mis sur cette bague-là? Qu'est-ce qu'on a dit sur cette bague-là? Quel est le pacte que tu as signé avec cette bague-là? La fille a pris la bague d'autrui, elle est allée cacher. La femme a demandé le numéro de la housekeeping. Elle a parlé avec cette femme de chambre. Elle a dit que non, elle n'a pas trouvé tout et tout. La dame a dit, si tu as honte, voilà mon numéro. Si tu ne veux pas accepter devant tes patrons, voilà mon numéro. Appelle-moi et remets-moi cette bague. Ce sont mes grands-parents qui m'ont laissé ça. C'est une bague qui est bénie. Il ne faut pas prendre cette bague-là. Je t'en prie. Voilà mon numéro. À tout moment que tu voudras remettre cette bague, va réfléchir et remets-moi cette bague. Je sais que tu l'as prise. Elle a dit non, je n'ai rien pris, machin, machin. Elle mentait, elle a menti à la dame. Voilà. Hier, elle a gardé la bague. Hein? Aujourd'hui, elle a gardé la bague. Hier, je ne sais pas qu'est-ce que la bague lui a servi. Elle a gardé la bague. Des années plus tard, rien ne marche pour elle. Rien. Quand elle appelle le numéro ne répond plus. Les années se sont écoulées. La dame n'a plus le même numéro. La dame a dit, si tu la prends, tu verras ce qui va t'arriver. Si tu l'as, il faut remettre. Tout ne marche pas pour cette femme. Tout. Elle a eu des enfants. Elle a eu un mariage. Elle a raté le mariage. C'est-à-dire tout avait été disloqué avec le mari. Le mariage était fini. Elle est restée avec les enfants seuls. Les enfants ne progressent pas à l'école. Il y a des enfants qui se tapent, qui se foutent la balle dans la tête. Il y a des enfants qui sont voleurs. Elle est devenue une voleuse éternelle.
Tout ce qu'elle voit, elle doit cacher pour voler. On est là, on crie sur elle, elle rentre dans des prisons, elle fait ceci, tout et tout. Vous avez vu? Vous voyez comment vous attirez le blocage en vous. Un truc qui ne t'appartient pas, la personne te demande pardon, te présente les excuses. Tu es là. Tu ne remets pas. Il y a des amis qui sont là, qui ne savent pas que, avec la personne dont il est en train de parler, que Air Force One a eu un problème avec cette personne-là, qui les pousse à faire des choses, qui viennent mentir des choses que moi-même, je n'ai même pas dit. C'est honteux. C'est honteux. Pour toi, qui ne me connais pas, qui ne connais pas ma moralité. Tu prends quelque chose qu'on t'a dit sans me demander, tu viens me pointer du doigt. Où va le monde? Oh, tu ne sais pas, cette personne te pousse à me dire quelque chose parce qu'elle a un problème avec moi que toi, tu ne connais pas. Mais moi, je n'ai jamais eu un problème avec qui que ce soit. On m'appelle une petite joyeuse. C'est le nom que les grandes dames m'avaient donné. Je ris toujours. Vous voyez le blocage que vous mettez en vous. Quelqu'un ne t'a rien fait. Tu viens, tu lui pointes du doigt. Tu viens, tu mens sur la personne. La personne n'a rien dit de mal sur toi. Avant-hier, il s'est eu un incident. Moi, je suis venue, je me suis penchée. J'ai parlé à la petite. Un ami que je respectais beaucoup, qui était à côté d'une femme qui ne me parle pas parce qu'elle ne parle pas à une amie à moi. Il y a un monsieur qui revenait de mon pays, qui a mis un peu long dans mon pays. Je ne sais pas si c'est l'une ou l'autre, ou c'est l'un ou l'autre qui est parti traduire chez cet ami. Voilà ce qu'ils ont dit. Moi, je déteste un tel. J'ai demandé à la fille de ne pas manger cette nourriture. Ceci, cela. Archi faux! Archi faux! Et la personne me suit, l'ami là me suit pour me pointer du doigt. J'ai failli faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Parce que j'ai horreur que quelqu'un me manque du respect. Sur quelque chose que moi je n'ai pas fait. Pour quel intérêt je vais le faire? Pour quel intérêt je le ferai? Pour quel intérêt? Vous vous asseyez là-bas tout le temps. Vous mangez ensemble, c'est votre coutume, c'est votre tradition. Vous mettez la main dans la nourriture, tout le monde mange. C'est votre coutume. Pourquoi moi, j'irais dire à la fille de ne pas manger avec vous? Pour quel intérêt? J'ai quel intérêt là-dedans? Et si moi, je me fais du souci, j'ai dit, regarde ce que le monsieur m'a dit. Regarde comment le monsieur m'a fait honte devant les gens. Pour quelque chose que je ne sais pas. Donc le blocage peut arriver dans quelqu'un. Parce que tu as mis quelque chose que moi je ne connais pas dans ma vie. Que moi je n'ai pas dit. Il faut faire très, très, très attention. Il faut faire très attention. Il faut connaître la moralité de tout un chacun. Si tu ne veux pas, ne sois pas mon ami. Arrête. Arrête. Moi, je n'ai pas le temps pour les gens. Je pense que tu n'as pas le temps pour moi. Et les autres aussi ne doivent pas avoir le temps pour moi. Je ne suis pas là pour séparer les gens. Je ne suis pas là pour chercher des problèmes aux gens. Je suis là parce que je dois être là. Je vous prie,
de laisser ce genre de comportement. Quand quelqu'un ne t'a rien fait, ne cherche pas noise. Ne cherche pas à dévaloriser la personne devant les gens. Je ne t'ai rien fait. Je n'ai pas dit ce que tu as traduit là. Tu ne parles pas mon dialecte. Tu ne connais pas ma langue. Mais tu es audacieux de venir me dire que j'ai compris. Tu as compris que tu as... Gosh, come on, give me a break. Ah, l'Afrique. Ça fait pitié, hein? Arrêtez, 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 arrêtez. Quand quelqu'un est gentil avec vous, il faut l'être aussi. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Là où je travaille, mes parents, les amis, mais je n'aime jamais que quelqu'un monte sur moi et que la personne dise les choses que moi, je n'ai pas dites. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show. La force qui écrase, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce que, bon, on est là, on est là, on est là. Tu es là, tu crées des problèmes, tu crées des problèmes. Tu crées des problèmes. Quel est ton problème? 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 For real, quel est ton problème? Je suis désolé, quel est ton problème? Tout le monde n'est pas provoqué. Ah, on écoute Sam Mangwana. Le titre, c'est Ebalé à Zahir. Hey. Oh, c'est une chanson qui a fait fureur. Et puis, quand tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas l'âge de la personne, tu ne connais pas la personne, tu l'appelles grande sœur. Il y a des gens qui vieillissent avant l'âge. Tu le regardes, tu vas à Brazzaville, le petit frère que tu as laissé, la grande sœur que tu as laissée ou la petite sœur que tu as laissée, elle est moins rayonnante que toi. Elle ne rayonne pas. Et pourtant, c'est toi le grand frère. Peut-être il y a 2 personnes après elle qui se suivent. Après, c'est elle. Elle ne rayonne pas. Elle n'est pas rayonnante. Il n'est pas rayonnant. Tu vois quelqu'un, tu ne connais pas son âge, tu ne connais machin, tu commences à l'appeler grand frère, tu commences à l'appeler grande sœur. Juste pour banaliser la personne. Vous qui avez des 20 ans, de 18 ans, qui ne grandissez jamais, mais vous avez des flipperies d'enfants, tout et tout. Quand tu es maman, quand tu es papa, je ne peux pas appeler quelqu'un machin, non. Je ne sors pas de ta famille. J'aimerais que quelqu'un m'appelle par Charlotte, mon prénom. Charlotte. Parce que si on farfouille bien, on verra que tu as rectifié ton âge. On verra que
Tu es plus âgé que moi. Je vois au boulot, je vois partout les gens qui t'appellent. Grande sœur, machin, nana, nana, nana. Une vieille maman comme ça, avec une flipperie d'enfants, peut-être tu as 5, 6, machin, tout et tout. Tu appelles les gens comme ça, tu ne connais même pas les gens, tu ne connais même pas l'âge de quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Essayez un peu de... On a beaucoup à apprendre. Beaucoup. Beaucoup. Tu repars au pays, les gens que tu as laissés. Ça, tu sais que ça, c'est ton petit frère. Ça, tu sais que c'est le petit frère du quartier. Ça, tu sais que c'est la petite soeur du quartier. Mais si tu la vois, elle est 2 fois, 3 fois plus vieille que toi. Et si tu te mets devant une personne comme ça, tu vas l'appeler grande sœur. Ou bien ta tante. Hein? Oh. Vous êtes terrible. Il y a des gens qui sont là qui ne grandissent jamais. Ces personnes-là n'ont que de 20 ans, 25 ans. Depuis qu'elle était née là, son âge n'augmente jamais. Mais elle a l'audace de dire que moi je suis un petit garçon, moi je suis machin là. Vous faites des choses que nous, on n'a pas fait dans la vie. Vous là. Vous. Regarde, un jour, je regarde une vidéo. Une petite fille de rien du tout. Deux hommes sont venus l'accueillir à l'aéroport. Vous croyez que moi, je peux faire un truc comme ça? Air Force One show, la force qui écrase. Peut faire un truc comme ça? Franchement. Ça, c'est de l'audace. C'est la sorcellerie. Vous osez ou bien? Moi, je ne comprends pas. Et tu t'assois là, tu dis que toi, tu es une petite fille. Et tu appelles les gens grande sœur. Même la grande sœur ne peut même pas faire un truc comme ça. Jamais au grand jamais. Que je viens de faire rencontrer 2 personnes à la fois qui viendront m'accueillir à l'aéroport. Quand on te regarde, tu n'as même pas un aspect d'accueillir même ces 2 hommes-là. Les hommes même sont mieux par rapport à toi. Wallahi billahi. Toi qui me regardes. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses à le faire. À réagir de la sorte. Sur Facebook, tu as combien de pages, toi, là? La page de Yaya 1, la page de Yaya 3, la page de Yaya 2, la page de Yaya 5, la page de Yaya 4. Tu es là, jusqu'à 20. Une personne, un nom, mais avec beaucoup de pages. Donc, chacun de vous, ou chacune de vous, a sa page. Et voilà. Il ne faut rien, quoi. Soki okomi nayeba bolingo tusani ngai te o nandima bolingo atande lokotonga nazali fe kozela mokolo naso kozonga kayawa atasako ya pamba ezali C'est la honte. C'est la honte. La honte en Afrique. L'Afrique exagère. Les réseaux sociaux, c'est devenu comme une nourriture pour vous. C'est comme votre calcif. C'est comme votre habit que vous changez à tout moment. Rien n'est respecté. Rien.
Toi, une petite fille comme ça, tu auras deux messieurs. Tu peux les supporter, toi, les deux messieurs-là? Et en regardant très bien, il n'y a pas que les deux là, il y en a d'autres. Il y a un qui achète les calcifs, il y a un autre qui achète les soutiens, il y a un qui paye la maison. Mais vous allez finir comment, vous là? Tout ça là, c'est l'argent. Parce que quoi? Parce qu'elle veut avoir là-bas, elle veut avoir ici. L'argent. Sinon, elle cherche quoi? Le sexe? Qu'est-ce qu'elle cherche? Si toi là, on te fout les deux sexes là, toi, tu seras pas morte, toi là. Hein? Les hommes que j'ai vus qui se tenaient debout comme ça là, avec ta taille courte là, tout et tout, toi là, tu vas supporter les deux messieurs là. Mais vous êtes audacieuse quand même. Les hommes, vous êtes audacieux. Parfois, tu ne fous rien. Nul. Jusqu'à la moelle épinière. Je dis bien nul, zéro. Mon caté. Tu ne peux même pas faire 15 minutes avec une femme. Mais regarde la flipperie de femmes que tu as. Regarde la liste. Toi, on te met 10 femmes comme ça, là, 5 femmes, 2 femmes comme ça, là, toi, tu vas... Oh, gosh. Kasi bolingo na ngai enani se konana nazali se kozela mokolo masu ekozonga ngai awa nabeli basusi ya babulo C'était Sam Mangwana avec Ebale Azaïr. C'est une chanson de OK Jazz. Il a chanté ça dans OK Jazz. Vous allez, Ebale Azaïr, c'est E-B-A-L-E-Y-A. Zaïr comme le Zaïr, Z-A-I-R-E. Sam Mangwana, vous le connaissez, c'est lui qui a chanté Fatimata. Fatimata. Donc, vous connaissez la chanson de Fatimata, c'est dans les deux versions. C'est un monsieur qui chante très bien, c'est un monsieur qui est très populaire de partout, c'est un artiste très universel. On le connaît de partout, donc voilà. On va l'écouter encore et puis voilà. nase ya kuikio na bandida kolota yolalisi moto na lipeka na ngai oyobeli ngai liloba na mwali kukuma izwanyo ndoto ya kuikio mawa mikio Pour les gens qui ne comprennent pas le lingala, je vais essayer d'expliquer un peu la chanson. Grosso modo, il est en train de dire que chérie va vraiment, il faut partir, mais quand tu es en train de partir, quand tu vas arriver, ok, je parle un mauvais français là. Voilà le monsieur qui est venu accompagner sa femme pour prendre le bateau. Donc, il vient accompagner Ebale, c'est le fleuve, hein? Voilà. C'est le fleuve, on parle le fleuve du Zaïre, c'est ça. Donc, il vient, il accompagne sa femme dans un beach, donc dans un océan, elle va partir. Il est en train de dire à sa femme que, voilà, tu t'en vas. Je regardais quand le bateau a disparu, tout et tout. Je regardais quand le bateau partait, après ça a disparu. Mais de là où tu es parti, en tout cas, il ne faut pas m'oublier. Il faut m'écrire pour que je sache que tu étais bien arrivé. Tu avais l'habitude de mettre ta tête sur mon épaule et puis de me chuchoter quelque chose. Un truc comme ça. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase.
En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. N'appelez pas n'importe qui, Tantine. Un jour, moi, j'ai commandé de la nourriture, j'ai pris un numéro, j'ai appelé, je ne connaissais plus le nom de la dame, et puis j'ai dit, ah bonjour Tantine, comment vas-tu? Elle dit, pourquoi tu m'appelles Tantine? J'ai dit, ah, je ne reconnais plus votre nom, vous n'avez pas le droit de m'appeler Tantine, je m'appelle telle personne. Je ne m'appelle pas Tantine, quand tu dis Tantine, c'est comme si j'étais plus âgée que toi. Bon, je dis, bon, peut-être vous êtes plus âgé que moi, je dis, excusez-moi. Donc voilà. Un ami, mon monsieur aussi, un jour, j'ai dit, vieux père, ah, pourquoi tu m'appelles toujours vieux? Moi, ce nom-là ne me plaît pas tout et tout. Donc, moi aussi, j'ai fait des erreurs pareilles et j'ai appris que, bon, il ne faut pas appeler les gens n'importe comment, il faut appeler le chat par son nom. Si c'est un chat, vous appelez chat, si c'est un chien, vous appelez chien. Ne dites pas que grande sœur, machin, tout, non, non, non. Yeah, tu ne sais pas si c'est ta grande sœur ou pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel âge la personne a. Et tu l'appelles déjà grande sœur. Parce que tu as vu, peut-être la personne s'est vieillie ou la personne n'a pas une bonne mine. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Yeah, ce n'est pas parce que tu as un visage fatigué ou tu as un visage avili. Bon, tu vas croire que, bon, elle est plus grande que toi. Yeah. Il y a des gens qui ont la paix du cœur, il y a des gens qui n'ont pas la paix du cœur, il y a des gens qui dorment la nuit et qui dorment bien. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'il y a trop de problèmes, trop de projets en tête. Tu es là, tu réfléchis et tu parais plus vieux que l'autre. Et pourtant, l'autre est moins âgé que toi. Donc, tu vois. Et pourtant, tu es moins âgé que l'autre. Donc, euh, je vous demande d'arrêter un peu le massacre. Yeah. Appelez les gens par leur nom, ça fera plaisir. N'appelez pas les gens par vieux père, n'appelez pas les gens par machin, tout. Monsieur, oui, madame, oui. Vous comprenez, mademoiselle, oui. Si la personne vous permet de l'appeler mademoiselle, mais en tout cas, n'appelez pas grande soeur, n'appelez pas petit frère, parce qu'il y a des gens qui ne s'amusent pas. Il y a des gens qui veulent toujours être grande soeur ou grand frère, même quand elle est petite. Donc, n'appelez pas les gens, les appellations mal contrôlées, là, il faut laisser ça. Et voilà, donc, vos blocages viennent de vous-même. Vous volez, vous dévalisez les banques, vous ne respectez pas aussi les parents. Voilà un autre blocage. Blocage. Yeah. Vous avez un petit quelque chose avec ta maman, tu lui montres ton derrière. Hein? Et tu as ta maman qui t'a gardé 9 mois dans le ventre, c'est elle que tu es en train de maudire comme ça. Mais tu es maudite, toi, là. Tu es maudit. Parfois, tu prends ton sexe là, tu montres à ta mère parce que tu l'as rêvé qu'elle est venue te faire l'amour en dormant, tout et tout. Voilà, tu prends ton sexe et tu commences à le faire sortir. Viens, je vais te couiller. Viens, je vais te faire ceci. Excusez-moi du langage. Mais je dois dire les choses comme ils se doivent. Parce que j'ai vécu ça. Aujourd'hui, la personne ne peut pas se marier. Aujourd'hui, dès que tu as une femme, la femme part. Dès que tu as un mari, le mari part sans raison. J'ai vu une femme. Son mari avait beaucoup d'argent. Elle a fait peut-être 8 gosses. 8 gosses. Elle est venue dans une église et commença à pleurer. Commença à raconter sa vie chez le pasteur. On était à côté. Bon, le pasteur qui demande, il faut prier pour elle, tout et tout, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui lui arrivait? Le mari est mort et la famille du monsieur n'avait pas pris l'héritage de ce monsieur-là. Mais c'est elle qui a tout raclé. Elle a tout raclé, elle n'a rien donné à la famille du monsieur. La famille du monsieur a dit aussi, madame, prenez tout. C'est bien. Comme ton mari est né comme ça, tu ne connais pas sa famille, tout et tout, t'as qu'à prendre, vous avez signé les biens communs, hein? Donc, t'as qu'à prendre. Comme lui n'est plus, toi, tu peux prendre. C'est des biens communs, non? Il faut prendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a plus de femmes, elle a plus de filles que les garçons. Donc, elle avait peut-être 5 filles et puis 3 garçons. Elle en avait 8 au total. 8 enfants. Alors, des belles filles, avec la taille, tout et tout,
caillarde, costaude. Et qu'est-ce qui s'était passé? La dame, les enfants commençaient à se marier. La famille du monsieur ne peut pas être là parce que elle n'avait pas donné du crédit à la famille du monsieur. Donc la famille du monsieur l'avait abandonné avec ses enfants. Alors, il faut que les enfants se marient. La famille de monsieur ne vient pas parce que, bon, elle avait affiché un comportement pas bien et puis on l'a laissé se procurer de tout ce que son monsieur avait laissé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand une de ses filles se marie, tu vois, le mariage est terminé, la fête est terminée, tout et tout, ils vont à l'hôtel pour dormir, monsieur et dame, le soir, de bonne heure, le monsieur prend ses clics et claques, ses chaussettes, ses chaussures, son pantalon, il file à l'anglaise. Le mariage, c'était soit c'est ce soir. Vous voyez, quand la fête termine, c'est vers les 1h, minuit, tout et tout. Bon, les mariés doivent aller se reposer. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur là avait vu. Il a taillé à l'anglaise. Il est parti. Il a laissé la fille dormir jusqu'aujourd'hui. Les 5 filles, il y a une fille seulement, la dernière, qui ne s'était pas mariée. Mais les 4 autres, c'est la même histoire.